Salut Supersonic, on continue la remontée du hangar, on repasse par un avion niveau 1 puisque je viens de l'acheter. C'est le F-35 Lightning, mon hangar est passé niveau 19 donc j'ai pu l'acheter très récemment, je l'ai acheté hier. Donc F-35 Lightning, celui-ci c'est un F-35B, il y en a 3, il y a le A, le B et le C. Pourquoi c'est pas un A? Parce que le A il a un canon embarqué alors que celui-ci il a un pod canon en dessous. Pourquoi c'est pas un C? Parce que le C c'est pas un décollage vertical et celui-ci, quand vous l'aurez en hangar, vous verrez que sur le dessus il y a une trappe pour le ventilateur du décollage vertical. Donc appareil avec un pod canon, je comprends pas trop le choix des développeurs puisque le décollage vertical importe vraiment peu dans ce jeu, et puis le pod canon c'est pas bon pour la furtivité, donc j'aurais pu mettre un A. Bon, c'est un choix, ça se discute pas. Donc le pod canon, avantage, inconvénient. Inconvénient, 400 munitions, donc ça veut dire qu'il faut faire le plein régulièrement, parce que sinon vous tombez à court de balles. Avantage, il chauffe pas, donc vous pouvez tirer les 400 balles à la suite, ça posera aucun problème. Alors je déconseille fortement de le faire, mais si vous avez plusieurs cibles qui sont dans le même range, ça m'est arrivé, ça a un côté pratique, j'avoue. En termes d'accélération, on est à 45 mètres par seconde, ce qui est raisonnable, mais c'est pas ouf. Et en termes de Vmax, on est sur 1250, donc à peu près Mach 1. Mais vraiment au taquet, quoi. Moi, j'ai pas encore réussi à arriver à cette vitesse-là. En termes de manœuvrabilité, ben, il est pas mal, mais c'est pas super manœuvrant comme appareil. Bon, après, c'est sans doute pas pour ça qu'on en a besoin. L'armement, c'est donc le pod canon qui est en dessous, mais aussi 4 missiles radar Fire and Forget. L'avantage d'un avion furtif, c'est que c'est un avion de première frappe. Donc, il est peu détectable au radar, ça c'est un gros avantage. En revanche, il peut lui tirer des missiles à longue distance, donc ça marche plutôt pas mal. J'avoue que j'avais pas mal de hype pour cet appareil, puisque ben, c'est le premier chasseur de 5e génération disponible dans la hiérarchie des hangars. Donc, il faut arriver niveau 19 pour pouvoir se l'acheter. Je suis pas complètement fou de cet appareil. J'avoue que c'est pas une mauvaise machine, mais sincèrement, je m'attendais à un truc mieux. Alors après, c'est moi sans doute qui me faisait des idées. Alors, croyez pas que c'est du chauvinisme mal placé à cause de la compète qui est entre lui et le Rafale, puisque ce sont deux appareils qui font des missions très différentes. Hein. Encore une fois, celui-ci c'est un appareil furtif de première frappe, ce qui n'est pas le cas du Rafale. Mais voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu mieux. Donc la prochaine étape du hangar, ça sera ou le Sukhoi 57, ou le F-22, ou le J-20. J'avoue que je sais pas lequel je devrais prendre. Alors, c'est pas pour tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même dépenser 177 000 crédits, donc je les ai pas. Donc on verra bien comment ça évolue. Donc, si on en revient à notre F-35B, j'insiste, bon, un appareil qui est agréable à jouer quand même, parce que bon, il vire plutôt pas trop mal, c'est clairement pas une volure Delta. Ces missiles sont des missiles longue portée standard, donc 15 degrés de virage, 5 degrés pour l'acquisition. Maintenant, c'est clair qu'en termes d'armement, bon, on n'est pas sur... c'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Une fois qu'on a tiré nos 4 missiles en soute, et bien faut aller faire le plein, quoi. Ok, alors on en est où? 18-17. Est-ce que j'ai oublié de préciser quelque chose sur cet appareil? Non, je ne crois pas. Hein. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont beaucoup l'aimer. Cette capacité à être détecté tard par les radars ennemis, c'est quand même un gros avantage. Parce que ça permet d'avoir ce petit moment en plus pour pouvoir lancer les missiles à longue portée, ce qui est vraiment pas désagréable. Pour le reste, bon, bah chacun se fera son opinion, mais ce pod canon, c'est quand même bien malheureux.
C'est dommage. Voilà, tout est dit, on a fait le tour. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à plus.